Eh salut la team! J'arrive ce matin innocemment sur ma petite serre toute nue. Et que vois-je? Un gros camion avec des grosses roues, un engin qui porte des choses fortes lourdes. Que ne serait-ce donc que du plastique? J'ai jamais été aussi heureuse de voir du plastique. Ce serait-il pas la fête un petit peu? Oh là là, c'est l'excitation la plus totale! Est-ce qu'on va leur sauter dessus et leur faire des gros câlinous? Merveilleuse joie. Et c'est parti pour quelques jours de chantier. Sollicitation. J'aurais bien envie de faire la roue, mais par terre c'est tout boueux. Donc il faudra attendre que ce soit sec pour que je fasse la roue. Mais en vrai, j'ai du mal à réaliser. J'ai encore l'impression que c'est un piège et que genre demain ils vont partir. Allez, j'installe la GoPro. On va voir ça en accéléré. Bonjour à tous. La semaine dernière ils ont mis les 4 parois et là aujourd'hui ils sont en train de mettre la bâche. Je sais même pas quoi dire tellement je suis émue. Regardez, ils sont là-haut. Et sinon, pendant ce temps, on se faisait livrer ce magnifique bungalow de chantier qui va devenir mon bureau. On a eu beaucoup de mal à le faire se faufiler sous le hangar, mais on voulait vraiment qu'il soit à l'abri et, si possible, au frais. Et donc, avec quelques bras habiles et beaucoup de bonne volonté, on a réussi à le glisser là-bas. Et j'ai maintenant le bureau avec la plus belle vue du monde, puisque je vois la serre. Hey, salut les petits choux! Aujourd'hui on est le 1er juin et les choses avancent très très vite, donc je me suis dit que je peux faire un petit tour des avancements. Ici notre petit système temporaire qu'on avait mis en place pour lutter contre la déprime, ce qui marche à perfection. Le petit NFT qui a été planté par le groupe d'aquaponistes qui est venu nous rendre visite mi-mai. Une équipe de qualité, merci les gars, je sais que vous nous suivez. Ici le premier petit système hydroponique dans lequel on a mis tous nos petits bulbeux, ciboulettes, ciboules de Chine. On a mis quelques petites tomates parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petites tomates. Des petites micro-pousses qui poussent à l'extérieur, donc pas sous serre. C'est vachement plus galère que sous serre quand même. Mais on apprend et ça nous permet d'avoir quelque chose à vendre au chef en attendant d'avoir une serre et donc d'avoir un tout petit peu de revenus. Ce qui, je dois vous l'avouer, n'est pas du luxe. Si tu as deviné quelle est cette plante, mets-le moi dans les commentaires. En plein soleil, on nettoie le stock de billes d'argile de l'année dernière, histoire qu'on reprenne la saison avec plein de billes d'argile qui auront été savamment nettoyées aux UV. Semis et boutures qui n'attendent qu'une chose, c'est que le système hydroponique soit monté pour pouvoir être placé là-bas. Sauf que là-bas, pour l'instant, il n'y a pas encore trop de système hydroponique. Mais on a une serre avec un toit, donc on est quand même ravis. Alors ici, c'est nos planches de culture en pleine terre. Bon, c'est pas quelque chose sur lequel on a énormément d'expérience, on est encore en train d'apprendre, mais en tout cas ça nous amuse beaucoup et ça nous occupe le temps d'avoir les systèmes en route. Ce que vous voyez par terre, c'est les plaques de ciment qui étaient en fait les bordures de nos radeaux dans l'ancienne serre, donc c'est vraiment de la récup. Et comme on est sur une installation temporaire, on s'est dit on mettait ça en attendant, ça nous permet de délimiter les zones de passage. C'est vachement pratique. Bon, après ça c'est pas ultra esthétique, mais ça fait le job. Donc là on a installé des petites tomates, des petites aromates. Mais ces petits paquets sont en fleurs, les petites ciboulettes. Vous êtes magnifiques les filles. Meuf, c'est trop une coach pour plantes, elle en peut plus. Les patates qui sont bien sorties. Salut les patates. Et on a dû lutter contre les limaces, chose qu'on n'avait jamais connue en hydroponie. Je sais pas si vous entendez, mais toute la journée on est bercé par le chant des oiseaux, du bois. C'est tellement un plaisir, c'est un régal. Mais c'est pas tout ça, on s'en fout des plantes en terre. Qu'advient-il de la serre? On va aller ensemble le découvrir.
Et d'ailleurs, dans ce magnifique lac, grâce au groupe d'aquaponistes qui est venu mi-mai, on sait désormais que ce lac est plein de perches. Sublime. Qu'est-ce qu'on en fait des perches? Vous avez une idée? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut venir faire de la pisciculture à l'Agrolet du Gers, vous pouvez me le dire dans les commentaires. On peut peut-être arranger un truc. Parce que nous, les poissons, c'est pas trop notre délire. Mais on trouverait ça cool quand même d'en faire quelque chose. Et voilà, sous vos yeux ébahis, cette magnifique serre bâchée. Wouhou! Donc ce que je voulais vous montrer d'intéressant dans la serre. Petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas suivi les derniers épisodes. Donc toute la structure métallique a une trentaine d'années et a été déménagée telle quelle. Donc on a exactement la même serre qu'avant. Cette moitié de serre, les 2 premières chapelles, vont servir à Sébastien, le cantonnier du village. Big up Sébastien, on t'aime. Qui va produire les légumes de la cantine de l'Agrolet et de l'Oraette, en bio, en terre. Et cette chapelle-là, c'est la nôtre. Donc nous, on la loue. Et donc là-dedans, on fait ce qu'on veut. On a nos propres clients. On n'est pas ensemble. On est séparés, mais sous la même serre. Et donc nous, on va continuer à produire nos petites plantes pour nos petits chefs. Une partie en terre, une partie en hydro. Comme d'habitude. Tout d'abord, on voit vraiment une énorme différence avec notre serre précédente parce que le plastique, c'est un plastique qui diffuse la lumière de façon complètement différente qu'avant. Et donc 2 choses, d'une part on est vraiment ébloui quand on arrive ici, ça fait mal aux yeux. Et de 2, on voit en permanence une espèce d'ombre au sol, donc ça c'est vachement cool parce que ça veut dire que ça laisse pas passer tous les rayons lumineux. Ensuite il fait très chaud, mais ça c'est pas de la faute de la serre, c'est parce qu'on a encore un petit problème électrique et du coup on peut pas vraiment ouvrir les ouvrants avec l'électricité. Donc là Nico il les a juste ouverts manuellement, mais c'est vraiment un sauna ici donc c'est un peu compliqué de travailler. Et enfin, ce qui est très intéressant à voir, c'est ces parois en polycarbonate. Donc en fait, on avait démonté toutes les parois de l'ancienne serre, et au moment de les démonter et de les transporter, en fait, on a sélectionné celles qui étaient en bon état et celles qui étaient en mauvais état. Elles avaient quand même 30 ans, donc il y en a pas mal qui se sont cassées, à peu près la moitié. Et donc dans le fond, donc au nord et un peu vers l'est, on a mis les anciennes parois, et vous voyez, ça c'est les anciennes parois. Et à partir du moment où il en manquait, on a mis des nouvelles parois. Vous voyez la différence entre les anciennes parois et les nouvelles parois, c'est incroyable au niveau de la transparence. Alors qu'elles sont propres, hein, on les a passées au Karcher et tout. C'est vraiment juste une question de quel âge elles ont. Donc tout ça, c'est des nouvelles parois qui sont extrêmement transparentes. Elles sont plus fines, plus faciles à manipuler, beaucoup plus légères. Enfin bon, c'est la nouvelle technologie, quoi. C'est de la folie. On a vraiment l'impression d'être dehors. C'est trop beau. Donc voilà, au niveau de la récup, toute la partie métallique, c'est de la récup. On a dû changer certains chenaux qui étaient trop rouillés, qui étaient troués, mais pas tous. Et toutes ces parois, c'est de la récup. Donc ça, c'est trop cool. Les personnes qui s'occupent du ciment sont passées pour terminer de couler les plots béton. Magnifique! Donc ça y est, maintenant, cette serre ne bougera pas, même en cas de grosse tempête. Donc pour le sol, il est pas mal à niveau, mais il y a quand même des gros blocs de terre argileuse. Donc évidemment, on ne peut pas du tout mettre la bâche par-dessus. Première étape, c'est enlever toutes les bouts de branches qui ont commencé à faire bouture dans le sol. Il y en a partout par terre et elles s'accrochent au fond des racines et elles veulent repousser. Si on a un arbre qui pousse sous la bâche, c'est pas terrible. Je suis allée me mettre à l'ombre parce que je cuisais là-bas dedans. On va pas faire de dalle béton parce qu'ici on est sur une terre qui peut être certifiée bio et donc ça n'a aucun sens de faire une dalle béton. Même si pour de l'hydroponie ce serait quand même vachement plus pratique d'avoir une dalle béton parce qu'on s'assure comme ça que tous les systèmes soient à niveau. Et quand on travaille dans des tuyaux d'eau, c'est hyper important d'avoir les systèmes à niveau, donc c'est clair que l'idéal ce serait d'avoir une dalle béton toute plate. Et d'ailleurs c'est ce que font toutes les personnes qu'on forme, qui suivent notre formation en ligne et qui ensuite vont s'installer pour la plupart en ville. Quand on est sur une toiture, quand on est dans un parking, quand on est dans un sous-sol, généralement on est sur du béton, donc on est au plat, ce qui est vachement plus pratique. Ensuite, pour avoir un sol bien plat, on s'est posé la question, on s'est demandé est-ce que il faut passer le rouleau compresseur, mais est-ce qu'on ne ferait pas par-dessus une petite couche de sable? J'ai vu pas mal de fermes qui avaient fait ça. C'est clair que du coup, avec un certain type de sable et des sables qui sont mélangés avec comme une espèce de ciment, en le compactant bien, ça fait comme si c'était une dalle béton, sans que ce soit une dalle béton. Donc ça, c'est une option qui aurait été pas trop mal si on avait eu le budget, parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Donc pas de sable pour nous, on va rester sur la terre, tout simplement. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'essaierait pas de griffer un peu la terre en surface, histoire de s'assurer qu'il y ait le même volume de terre partout, avant de passer le rouleau compacteur, pour que ce soit le plus à niveau possible. Nous, on n'est pas des pros du BTP, hein, donc on ne sait pas trop quoi faire. On va louer un 2,5 tonnes et pendant 1 ou 2 jours, je pense, et on va passer... Je pense que ça va beaucoup nous amuser. En vrai, ça va beaucoup nous amuser. Quand on l'avait fait en 2013 sur notre première ferme, on s'était bien marré, on l'avait même enterré dans un coin, c'était très drôle. On avait dû appeler un gars pour venir nous sortir au tracteur parce qu'on l'avait coincé. Voilà, ces petites aventures qu'on n'oublie pas. Une fois que le rouleau compacteur est passé, il va falloir qu'on fasse les trous des réservoirs. Et là, le gros défi, c'est de savoir est-ce qu'en creusant, on va avoir l'eau du lac. Le niveau du lac est à peu près au même niveau que la serre. Est-ce que l'eau du lac va remonter dans les trous? Et si c'est le cas, bah, c'est un peu la merdasse. On n'a pas vraiment de solution de plan B.
Donc ce projet nous réserve encore énormément de surprises. Continuez à vous abonner à la chaîne pour voir un petit peu toutes les surprises qui vont apparaître au fur et à mesure. Et surtout, nous voir galérer parce que c'est très amusant. Et hopefully, nous voir résoudre les problèmes les uns après les autres. Et salut vous! Je mets la GoPro en mode timelapse pour filmer le rouleau compresseur ou rouleau compacteur, je sais jamais comment trop on dit. Ils annoncent 29 degrés à l'extérieur de la serre, donc je pense qu'on va bien cuire sous la serre. Bon courage à nous, ce sera génial de voir le résultat quand ce sera terminé. Mais en attendant, je pense qu'aujourd'hui, on va souffrir! Allez, on a fini avec cette petite machine là, on va la rendre. Ça s'est plutôt bien passé, honnêtement c'était même très rigolo de passer le rouleau compresseur, compacteur, je sais toujours pas comment on dit. Moi je trouve ça très intéressant, on va apprendre plein de petites techniques et tout, belle bête. Par contre, petite inquiétude, c'est que là-bas dans la serre on s'est rendu compte qu'il y a des endroits où quand on tasse et qu'on roule c'est bien dur et tout. Un peu comme là, mais il y a des endroits où quand on fait et ben ça fait un peu, vous avez tout à fait compris, hein, un peu comme de la grosse mousse au chocolat. Et du coup, inquiétude, est-ce que ça veut dire que c'est encore humide parce que la terre n'a pas séché depuis les dernières pluies qui datent d'avant-bâche, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des réseaux d'eau souterrains? S'il y a des réseaux d'eau souterrains, on va bientôt le savoir parce qu'on doit creuser le réservoir, et ça, ce serait une sacrée mauvaise nouvelle. Où ça colle? C'est de l'argile au pur là. Hey coucou, on est aujourd'hui le 21 juin. Ça y est, c'est l'été. Ah, bon, c'est l'été, mais on n'est pas du tout prêt. C'est pas grave. On est complètement dans l'acceptation maintenant. On va faire juste de notre mieux. Je vais du coup arrêter ce vlog ici. Dans les prochaines semaines, on va mettre la bâche sur le sol. On va terminer de préparer le réservoir, mettre de l'eau dedans. Et j'espère d'ici le prochain vlog, on aura mis les parpaings et monté les premiers systèmes. Je suis pleine d'espoir. Ceux qui veulent avoir les fresh news, vous pouvez nous suivre sur Instagram, c'est là où je publie tout en story. Sinon, rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode. Je vous souhaite de très belles vacances à tous et mangez vos petits légumes du potager. Ciao!